Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une image qui provient par exemple d'une source externe. Donc à ce niveau, on l'avait déjà vu, si on vient au niveau de ajouter un média, on avait inséré à partir d'une adresse web. Je vous l'ai dit, cela permettait d'ajouter une image qui provenait par exemple d'une source externe. Donc là, à ce niveau, on me demande l'URL de l'image en question. Vous avez plusieurs moyens de pouvoir avoir votre image, soit vous utilisez Google, soit vous utilisez des sites comme Flickr, ainsi de suite, ok? Comme je l'avais mentionné, ce dont vous devez vous assurer, c'est que vous avez tous les droits d'utiliser cette image-là. Par exemple, il y a certaines images que vous allez trouver en ligne, on ne peut que les regarder, mais on ne peut pas les utiliser personnellement ou bien les modifier, les commercialiser, ainsi de suite. Donc, pour chaque image que vous allez utiliser, il faudra vous renseigner à ce sujet-là. Le moyen le plus simple, c'est de contacter l'auteur de cette image, lui dire par exemple, je souhaite utiliser ton image, est-ce que cela est possible? S'il vous dit oui, tant mieux, vous pouvez l'utiliser, dans le cas contraire, non. Également, vous avez ici des images où on vous le dit directement, si vous pouvez les modifier, les utiliser à but commercial, ainsi de suite, ok? Donc là, pourquoi pas, on va se rendre au niveau de Flickr, parce que généralement, il y a de belles images à ce niveau-là. Je vais cliquer sur ce premier lien-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est taper, par exemple, ici, ce que vous souhaitez avoir comme image. Moi, je vais taper MacBook pour avoir des images des Mac. Et là, vous avez directement la licence. Moi, je vais prendre ici les images que je peux utiliser, par exemple, à but commercial ou bien je peux modifier, ainsi de suite. On va choisir, pourquoi pas, ce qu'on peut utiliser à but commercial. Libre à vous de choisir ce qui vous intéresse à ce niveau-là. Donc, les images où c'est marqué ici Modifications Allow, c'est-à-dire que vous pourrez les modifier sans problème. Donc là, je vais prendre juste une image comme cela. On va pas vraiment prendre le temps pour rechercher la plus belle des images. Pourquoi pas celle-là? Et automatiquement, je suis redirigé vers la page de cette image en question. Alors, comment je fais si je veux maintenant l'utiliser? Un moyen très simple, ce sera de descendre à ce niveau-là, venir ici, où vous avez cette icône qui vous permet par exemple de télécharger l'image et cliquer ici sur View All Sizes pour voir toutes les tailles de notre fameuse image. Donc là, en fonction de la taille que vous souhaitez, small, medium, large, ainsi de suite, vous pourrez avoir le lien approprié. Donc là, ma connexion est vraiment très lente, mais libre à vous de choisir ici la taille qui vous correspond. Ok, je peux choisir thumbnail, small, ainsi de suite. Une fois que vous avez la taille, donc là, on va prendre pourquoi pas medium 500 à ce niveau-là. Mon image apparaît ici, je peux faire un clic droit et choisir copier l'URL de l'image. Là, je peux maintenant revenir au niveau de la modification de mon article et coller cette URL là. Donc au niveau de Flickr, il y a certaines conventions à respecter. Donc au niveau par exemple de la légende, vous devez dire que l'image provient de Flickr, ainsi de suite, ok. Et mentionner également le nom de l'auteur. Donc celui qui a eu à faire cette image, c'est par exemple Matt Macintosh. Donc je peux venir ici, je vais mettre ici joli MacBook. Je vais mettre ici un point de, je colle le nom de l'auteur et je rajoute ici depuis Flickr. Checkez bon. Donc on va mettre un texte alternatif. Vu que cette image va rediriger vers l'image directement sur Flickr, je vais copier ce lien et à ce niveau-là, je vais mettre ici lien vers un joli MacBook. Ok, je descends à ce niveau-là. On a la possibilité de sélectionner un alignement à gauche, à droite. On va prendre pourquoi pas au centre. Et vous avez ici lié à. Nous, on va le lier à un lien personnalisé. On pouvait le lier à une adresse web de l'image. Nous, on va choisir ici lien personnalisé et coller le lien que je viens de copier. Je peux maintenant descendre et cliquer sur insérer dans l'article. Automatiquement, mon image sera insérée à ce niveau-là. Et vous voyez la légende joli MacBook de Matt Macintosh. On peut également déplacer l'image comme on l'a vu précédemment, modifier les informations. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vu que cette image provient d'une source externe, elle ne va pas apparaître au niveau de notre librairie. Donc si je fais insérer un média au niveau de la bibliothèque de médias, vous voyez que cette image n'apparaît pas. Ok, c'est la seule différence avec ce qu'on avait vu précédemment. Donc une fois que tout est bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enregistrer mon fameux brouillon et cliquer sur prévisualiser l'article. Automatiquement, vous voyez, mon image va apparaître ici. Joli MacBook de Matt Macintosh, et je peux cliquer sur l'image. Automatiquement, je serai redirigé à ce niveau-là vers Flickr. Mais déjà, pendant que cela est en train de charger, vous voyez qu'ici, le lien s'ouvre dans le même onglet. Ce que je veux avoir, c'est plutôt ouvrir un nouvel onglet. Donc, comme on l'avait vu précédemment, qu'est-ce que je peux faire? Sélectionner mon image. Je viens à ce niveau-là, modifier le lien
et je vais cocher ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Ok, je clique sur mettre à jour et là je peux venir à ce niveau là enregistrer le brouillon, prévisualiser l'article. Je vais fermer ici ces deux liens là et si je redescends cette fois-ci, si je clique à ce niveau, un nouvel onglet est ouvert. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment ajouter une image d'une source externe. Ce que vous devez savoir, c'est toujours vous assurer que vous avez ici les droits d'utilisation de cette image là. Il ne faut pas prendre des images comme ça sur le net et directement les utiliser. Vous risquez d'avoir de gros soucis. Si votre site par exemple atteint un grand succès, une personne pourra venir dire vous avez utilisé frauduleusement mon image, il faudra payer tel nombre de millions de dollars, ainsi de suite. Ok, donc pour ne pas en arriver là, il faut toujours s'assurer d'avoir les droits d'utilisation de tous les médias que vous allez trouver sur internet et que vous souhaiterez utiliser. So thanks for watching et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.